vous allez bien. Moi ça va super. Vous venez de voir la vidéo qui va faire... C'est parce qu'il y a mon chien derrière qui fait le con et qui m'a fait bouger la caméra avec le trépied. Je m'en excuse. Enfin bref, c'est pas grave. Donc j'étais en train de dire, j'étais super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous donner quelques petites astuces pour bien dormir. En tout cas, les miens. Voilà, je n'ai pas été chercher sur internet des astuces ou autres. Je vais vous donner les miens, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc du coup, c'est parti. Alors, la première chose que je pourrais vous dire avec mes problèmes de santé que j'ai actuellement... Il vient de faire le guignol encore, c'est pas possible. Enfin bref, donc je disais, avec le problème de santé que j'ai actuellement, je suis partie voir une naturopathe, donc qui m'a réexpliqué comment bien manger, etc. Comment il fallait répertorier les aliments dans notre assiette, etc. Et donc en fait, elle m'a dit que, et que je pense que beaucoup de personnes savent, mais personnellement, je m'en fichais un petit peu. Et j'avais tendance à faire beaucoup d'insomnie ou m'endormir vraiment à 2h du mat et me réveiller à 6h et j'avais fait mon quota de nuit clairement. Et c'était genre plus possible parce qu'à 10h j'avais un coup de barre, j'avais envie de dormir. Et donc du coup elle m'a réexpliqué qu'il fallait manger avant 20h, enfin 19h30, 20h pour faire digérer correctement et après avoir les hormones qui vont monter pour pouvoir dormir, clairement, pour pouvoir s'endormir. Et si vous mangez par exemple à 22h, vous allez avoir plus de mal à vous endormir à l'heure où vous le souhaitez. Vous allez mettre plus de temps que si vous avez mangé entre 18h et 19h en fait. Donc du coup c'est ce que je faisais des fois avant. Et maintenant j'essaye de manger un peu plus tôt pour pouvoir ensuite me coucher un peu plus tôt. Donc déjà aussi il faut se coucher à une heure fixe et se lever à une heure fixe déjà pour l'horloge biologique dans la tête pour que le corps puisse s'habituer. Et moi c'est vrai, pour être honnête, des fois je peux me coucher à 23h et me réveiller à 6h. J'ai fait mon quota de nuit, je suis au taquet quand je me réveille. Et des fois je peux faire ça et le malheur de me rendormir genre suite même une demi-heure, et alors là je suis claquée, mais claquée, je peux plus me réveiller. Donc du coup voilà, maintenant j'essaye d'essayer de me coucher et de me lever aux mêmes heures pour pouvoir ensuite avoir une journée pleine d'énergie et plus être fatiguée comme je l'étais avant. Il faut savoir aussi que je me fatigue beaucoup, mais extrêmement vite. Je peux faire genre passer l'aspirateur quoi qui va me prendre 20 minutes. Au bout des 20 minutes je vais être crevée. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est dans ma tête, j'en sais rien. Mais je suis extrêmement fatiguée et donc du coup voilà, encore une fois j'essaie de réguler mon sommeil, quand est-ce que je me couche et quand est-ce que je me lève, pour ensuite après être mieux dans mes baskets quand je me réveille le matin. Sinon je faisais beaucoup d'insomnie et suite que je mange entre 18h et 19h, j'ai moins d'insomnie. Est-ce que j'ai eu le temps de digérer avant d'aller me coucher? Je me couche à peu près entre 22h30, 23h, grand max minuit. Et je me réveille entre 7h30, 8h, 9h. Ça dépend. Des fois c'est mon chien qui vient me réveiller. Ou des fois c'est moi qui me réveille tout seul sur les coups de 7h, 7h30. Enfin bref, c'est varié en fait quand je me lève le matin. Et c'est vrai que quand je suis réveillée le matin, ce qu'il ne faut pas faire, et ce que je pense que tout le monde sait, c'est ne pas rester couché dans son lit parce qu'on a tendance à se rendormir. C'est ce que moi il m'arrivait tout le temps. Et maintenant j'ai pris l'habitude, quand je me réveille, d'aller faire mes petites choses que j'ai à faire le matin et ne pas me recoucher dans mon lit. Voilà, une fois que j'ai fait mes petites choses, je vais m'asseoir sur mon lit, mais pas coucher sur mon lit assise. Et comme ça, moi, je me rendors pas et j'arrive à mieux gérer la journée et la fatigue après. Ensuite, quand je faisais mes insomnies, on est parti avec ma maman dans une pharmacie et elle m'a donné ce spray. En fait, c'est du spray que tu mets. Alors attendez, c'est
Vaporiser dans la bouche avant de se coucher, à renouveler pendant la nuit si nécessaire. Donc c'est des huiles essentielles, c'est des fleurs de bac qui se présentent, enfin le packaging se présente comme ceci. Et c'est vrai que quand j'en mets, ça m'apaise et j'arrive à m'endormir. Et généralement aussi pour les personnes, c'est parce qu'il y a du stress ou parce qu'il y a plein d'autres choses qui fait que vous n'arrivez pas à vous endormir. Alors moi, on m'a dit qu'il fallait s'allonger sur son lit et expirer, inspirer, et etc. Essayer de se calmer, essayer de penser à autre chose, et etc. Et ça va favoriser aussi votre sommeil. Et ça va favoriser votre sommeil, vous endormir plus paisiblement et essayer de faire une nuit assez correcte et avec le quota d'heures qu'il vous faut. Voilà, moi c'est ce qu'on m'a dit. Quand je suis stressée, c'est ce que je fais. Ou des fois je prends une douche bien chaude pour me décontracter mes muscles, etc. Parce que généralement quand on est stressé ou quand on est angoissé ou autre chose, on a toujours tendance à être, nos muscles à être contractés, etc. et d'être vraiment sur les nerfs. Et c'est vrai qu'une bonne douche chaude avant de se coucher, ça peut que vous faire du bien. Alors je crois que l'eau chaude c'est pas super bon pour le sang et ils préconisent l'eau froide, mais ça je suis pas trop sûre, je l'ai vu ou je l'ai lu, je sais plus trop où. Enfin bref, ne prenez pas en compte ce que je viens de vous dire, mais je crois qu'il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre. Enfin, c'est pas on n'en est pas là pour parler de ce qui est bon ou pas en eau chaude ou froide. Voilà, je sais qu'une bonne douche chaude ça décontracte les muscles, etc. Et ça peut favoriser un peu mieux vous endormir et faire une nuit entre guillemets potable et faire le quota d'heures qu'il vous faut. Voilà, moi c'est ce qui m'aide, c'est ce qui m'a aidé et c'est ce qui m'aide encore actuellement. Mais aussi le fait d'avoir changé mon heure où je mangeais le soir, ça m'a beaucoup aidé aussi à pouvoir m'endormir correctement le soir, parce qu'en fait clairement j'ai le temps de digérer et ça a le temps de descendre. Voilà, de descendre. Et donc du coup, je suis plus ballonnée comme je l'étais avant. Et c'est vrai que quand tu es beaucoup ballonnée, tu as plus de mal à t'endormir que quand tu ne l'es pas, ou quand tu ne l'es moins, ou voire plus du tout ballonnée. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a complètement changé la vie. Parce que pour être honnête, ce petit spray, je m'en sers plus, je fais plus d'insomnie. Mais actuellement je suis beaucoup fatiguée, donc ce qui fait que je fais une nuit complète. Et voilà, donc du coup pour le moment ça marche comme ce que je suis en train de faire. Du coup manger de bonne heure, essayer de prendre une douche le soir, même si je suis stressée ou pas stressée. Je préfère prendre une douche, au moins comme ça me détend et je dors mieux. Enfin, pour ma part je dors mieux quand je prends une douche bien chaude le soir. Et voilà, après c'est chacun a propre ses expériences et chacun a ses méthodes. Et après voilà, on réagit pas tous pareil et on est tous différents, j'ai envie de vous dire. Du coup voilà, pour moi ces méthodes là marchent beaucoup actuellement, donc j'en suis super contente. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, laissez des commentaires sous cette vidéo, mettez un petit like, à la partager si si vous le souhaitez. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.